on va faire un retour en arrière là de 1 heure en arrière et je vais te laisser faire l'audit du compte. Donc là déjà ouais, gros red flag. Donc là pour moi gros red flag aussi. Voilà, le red flag ici. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit drapeau là. Encore? Tu sais, sur Amazon, comme on a toutes les données, on aime bien lancer un produit quand toutes nos données nous disent OK, tu vois. On n'a pas trop besoin d'inventer sur Amazon. Quand tu tapes le mot-clé sur Amazon, quand tu vois que les images principales, elles se ressemblent toutes, en fait, la difficulté ici, c'est que comment tu vas faire toi pour te différencier? Quelle image tu vas mettre? Cherche sur des mots-clés, t'as de la publicité en sponsored product, ça t'en a souvent, mais parfois t'as de l'espace en brand qui est pas occupé en vidéo et là tu peux aller attaquer ça. Okay. Donc tu pourrais être visible et faire des ventes. T'as un fichier à côté de toi que tu utilises pour valider tes niches justement et qui est un peu une checklist. Ouais. Et d'ailleurs, on va vous mettre la checklist en lien en description, vous pourrez la télécharger gratuitement. Alors soyez pas trop méchants avec moi parce que c'est une checklist perso. On va te juger, on va te télécharger là et juger-le en commentaire. Tu es coupable, coupable, coupable. La séance est levée. Dans le déroulé, ce que je viens de dire ici, ça illustre ce que je viens de dire avec ce fichier Excel. Donc ça, si tu coches tout ici, tu as le produit parfait en e-commerce. Cette semaine, on a un cas un peu particulier. On vient de faire un audit d'un compte d'une cliente qui est inscrite depuis un petit moment sur le logiciel. Et ça me fait un peu chier parce que c'est une cliente en plus que j'aime bien, avec qui j'ai eu un appel il y a pas très longtemps. Et du coup, comme je t'ai dit, Antoine, le but c'était de faire un audit. Et en regardant, toi, tu t'es dit, il vaut mieux même qu'elle arrête de vendre ce produit-là. Et donc, on s'est dit autant le partager et de voir c'est quoi les red flags qui pour toi te font te dire, vaut mieux arrêter de vendre ce produit-là. Donc, on va faire un retour en arrière là de 1 heure en arrière. Et je vais te laisser faire l'audit du compte pour voir un peu qu'est-ce qui t'a fait te dire que pour toi, ce produit-là vaut mieux l'arrêter. Là, c'est vraiment pareil. C'est pour essayer d'être transparent avec parce qu'en fait, la première question qu'on s'était dit, est-ce qu'on peut l'aider? C'était ça la question initiale. Et est-ce que éventuellement on peut lui vendre un coaching ou on peut lui vendre un manager? Tu vois, c'était ça un peu la question initiale. Du coup, on a regardé le compte ensemble vite fait et c'est vrai que là, ça vaut même pas le coup. Enfin, après, je vais mettre un peu des guillemets entre ce que je vais dire, mais c'est que mon analyse, encore une fois, parce que maintenant, en fait, tu sais, plus tu vois de comptes, des fois, plus tu as des contre-exemples. Je sais pas si ça te fait ça. Des fois, tu as des certitudes sur un sujet, mais en fait, à force de voir des cas, en fait, tu te dis, en fait, si, il y a un gars qui a réussi là, il y a un gars qui a réussi là. Donc là, ça va être que mon analyse, encore une fois. Si quelqu'un a autre chose, avec plaisir, on échange. Mais dans mon analyse, là. Red flags, c'est pas, enfin, ton analyse, c'est pas de dire faut arrêter, mais c'est des red flags qui, pour toi, si tu étais vendeur de ça, tu te dirais, attention, faut peut-être arrêter ce produit. Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est la personne de prendre la décision finale, mais pour moi, effectivement, c'est des red flags. Il y a des choses où je dis, aïe, attention, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est exactement ça, parce qu'il y a des red flags, mais dans les contre-exemples auxquels je pense déjà, en fait, tu pourrais les contrecarrer. Ok. D'accord, mais il faut juste avoir la bonne stratégie derrière. On va en parler. Alors, quand je fais un audit de compte, j'essaie de reprendre une méthodologie que j'ai moi quand je cherche de nouveaux produits. Donc déjà, c'est est-ce que le produit est fait pour le e-commerce, d'accord? Dans l'idéal, hein, évidemment. Ensuite, est-ce qu'il y a une demande sur ce produit-là? Ensuite, est-ce qu'il y a de la compétition sur ce produit-là? Est-ce que je peux être différent sur l'offre? Et après, la rentabilité du produit, d'accord? Alors là, j'ai donné un ordre. Ça, on peut mélanger l'ordre, d'accord? C'est pas forcément, mais c'est en gros les 5 étapes. Donc voilà. D'ailleurs là, au niveau de l'ordre, tout de suite, ce que je suis allé voir pour faire cet audit-là, je suis allé sur la calculette PPC-6 ici qu'on voit pas parce que le produit est flouté, mais dans ma rentabilité en fait. Ouais. Et dans la rentabilité, au prix actuel de la fiche. Tu peux cliquer dessus, hein, je pense. Hein, je peux. Ça va pas afficher. Ça sera flouté, t'inquiète. Ok. Donc là, actuellement, le prix il est à 38 € avec un prix barré à 47. Enfin, ouais, une quarantaine d'euros, prix barré 37. Donc je me dis ça c'est bien, un prix barré c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe à ce prix barré pour elle derrière? Donc au niveau de je prends la calculette tout de suite. Donc c'est quelqu'un qui est pas assujetti à la TVA, son coût de revient, la commission Amazon, les coûts logistiques. On a 6 € avant pub. Ok, 17%. Déjà là, c'est 17% avant pub. Déjà c'est court. Ok. Sur la moyenne, si je me trompe pas, on a 14, mais s'il manque les brands, on était à 25 de tacos en moyenne là. Ouais. Voilà, on perd de l'argent sur chaque vente ici. Okay. Pour toi, c'est quoi un bon pourcentage avant pub? Eh bien, si on dit que c'est 20% après pub, 40. Okay. 40 et on se donne 20% de tacos au démarrage. Alors après, c'est pareil, c'est dans ma méthode à moi, je prends que des hypothèses pessimistes. Ok. Donc un prix de vente assez bas, un tacos assez haut. Encore 20% de tacos, c'est pas
c'est pas déconnant. Hein. Il y a beaucoup de produits qui sont à 20%. Ce serait même plus il faudrait faire, quand tu fais ta rentabilité au départ avant de lancer un produit, mets-toi des hypothèses minimum 20% de ta cause, on va dire, et mets-toi une hypothèse à 30%, qu'est-ce que ça donne? D'accord? En gros, à 30%, il faudrait être à break-even. Ok. Donc voilà. Donc ici, le premier red flag, en fait, c'était ça déjà. Tout de suite, j'ai dit, ah, t'as vu, elle a pas de rentabilité, comment on va faire? Alors je me suis dit, attends, alors est-ce qu'à 38 €, elle est vraiment moins chère que ses concurrents? Ok, donc pour aller voir, parce qu'autant si elle est vraiment moins chère, ça peut être une stratégie pour ranker un peu et ensuite on remonte le prix petit à petit, d'accord. Donc on allait sur Amazon, j'ai mis le mot-clé principal et les premiers résultats ils sont à 20 € en moyenne. Donc même à 37, on est beaucoup plus cher que les premiers résultats. Ok. Alors c'est un marché, c'est un produit où il peut y avoir plusieurs quantités, etc. Donc il faudrait voir exactement, mais grosso modo déjà ça passe pas quoi. Donc elle est moins chère, elle est pas rentable et en plus c'est pas la moins chère du marché. À produit équivalent, ouais. Ah bah, à peu près, ouais. Et après il y a des tailles dans le produit, etc. Mais des packs, etc. Mais à peu près déjà. D'accord. En tout cas, il y a un gros écart quoi. Déjà, il y a 15 €, 20 € d'écart sur. Donc déjà, je me suis dit, comment ça veut dire ça bloque tout de suite ici quoi. Alors après, comment l'aider ici on disait il y a des contre-exemples. Donc, il faudrait qu'elle vende beaucoup plus cher, parce qu'on a fait une vidéo là-dessus. Donc, il faudrait qu'elle réussisse à faire du premium, quelque chose de vraiment supérieur par rapport à ses concurrents. Mais pareil, l'autre cas qui nous dit un peu red flag, c'est la différenciation ici. Il me semble pas qu'il y ait des grosses différenciations à faire. Ok. Donc déjà, ça peut être difficile même de faire une offre premium. Oui, ça peut permettre de vendre beaucoup plus cher que ton marché. Mais là, l'offre premium, il faudrait que j'aille la chercher. Il faudrait vraiment, et encore, après, tu partirais sur une hypothèse vraiment qui n'existe pas encore sur le marché. Donc, il faudrait lancer le produit ou continuer à vendre ce produit sur une hypothèse qui n'existe pas sur le marché. Alors que nous, tu sais, sur Amazon, comme on a toutes les données, on aime bien lancer un produit quand toutes nos données nous disent OK, tu vois. On n'a pas trop besoin d'inventer sur Amazon. Ouais, ça marche. Donc là, déjà, gros red flag au niveau de la renta. Ensuite, on peut voir, OK, est-ce qu'il y a un marché en croissance comme ça avec un super volume de recherche, etc. Ça peut être un autre point d'analyse, sans même parler de publicité ici. Donc ici, ça c'est le graphique. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un graphique. Et donc, il y a une tendance à la hausse, OK, mais c'est hyper saisonnier. D'accord? Donc là, pour moi, gros red flag aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir ton stock maximum septembre, début septembre, là il faut que tu sois au top au niveau stock, et il faut que le 25 décembre t'aies plus rien. Ouais, parce qu'après tout le reste de l'année il y a plus de demande. Ok. Ouais. Hyper saisonnier, très lié à Noël, et après Noël ça rebaisse tous les ans. Oui, exactement. Donc tu as un très gros pic, donc il faut tout vendre pendant le dernier trimestre de l'année, même mais encore sur le dernier mois de l'année pratiquement. Et si tu vends pas à cette période-là, si tu as encore beaucoup de stock, eh bien tu vas payer des coûts de stockage toute l'année après. Et là, ta rentabilité, elle va mourir. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'il faut être très bon en logistique. Okay, donc pour un vendeur débutant ou quelqu'un qui maîtrise pas ça, autant ne pas y aller. Après, quelqu'un qui maîtrise bien, au contraire, ça peut être une barrière à l'entrée difficile, mais si tu maîtrises bien, tu peux passer la barrière et là faire une différence. Ok? Mais c'est quand même, il y a une difficulté, voilà, qu'il va falloir pouvoir passer. Donc voilà, ça c'était un autre truc. Donc au niveau de la demande, c'était difficile, beaucoup de recherche, de volume de recherche, mais difficile à maîtriser en stock. Après au niveau de la compétition, donc les premiers ils sont beaucoup moins chers avec plus de commentaires et ils sont tous pareils les produits à peu près, très très ressemblants. Tu vois quand un truc que j'ai appris dans mes formations aussi, c'est autant sur Amazon que sur Alibaba. Quand tu tapes le mot-clé sur Amazon, quand tu vois que les images principales, elles se ressemblent toutes, en fait, la difficulté ici, c'est que comment tu vas faire toi pour te différencier? Quelle image tu vas mettre? Tu vois? Et donc déjà, c'est un point difficile. Tu sais, dans mon exemple mexicain, ils sont tous avec des paquets transparents et blancs, et moi, j'ai un paquet vert. Tu vois? Comme ça, ça ressort. Et tu peux faire la même chose sur Alibaba, où tu tapes le mot-clé sur Alibaba, et tu regardes s'il y a beaucoup d'offres sur Alibaba, s'il y a beaucoup de fournisseurs qui proposent ce produit-là. Si oui, ça veut dire que c'est très facile à sourcer et du coup difficile. Et pour ce produit-là, on a les deux. C'est-à-dire que sur Amazon, ils ont tous la même image principale ou très ressemblant, tu vois. Donc toi, tu vas arriver là, tu vas pas pouvoir te différencier.
en plus du prix et en plus, tu vois. Donc, et sur Alibaba, tu tapes le mot-clé sur Alibaba et ils ont des fournisseurs, t'as 5 pages de fournisseurs qui font le même produit. Donc, c'est très facile à sourcer. Du coup, t'as pas de barrière à l'entrée là. Du coup, tu peux prendre vite encore beaucoup plus de concurrents, tu vois. Ok. Donc, toi, t'arrives là, Voilà. déjà, trois red flags. Déjà, dès le début, tout à l'heure, quand t'as regardé la calculette, t'as dit là, c'est chaud. Donc, la marge, déjà, elle est pas bonne avant pub. La compétitivité, elle est compliquée. Donc, compliqué de différencier tes concurrents aussi. Et la saisonnalité. Donc, pour toi, c'est 3 signaux qui te font dire qu'il vaut mieux arrêter le produit et repartir sur un autre. Après, tu as parlé aussi, tu as un fichier à côté de toi que tu utilises pour valider tes niches, justement, et qui est un peu une checklist. Et d'ailleurs, on va vous mettre la checklist en lien en description. Vous pourrez la télécharger gratuitement. Est-ce que tu peux me parler de cette checklist-là? Ouais. Donc, c'est des red flags, encore une fois, ce que tu disais, qui peuvent être passés, mais il faut avoir la compétence pour les passer. OK? Ouais. Voilà. Mais donc, si tu les as pas, c'est des red flags, il faut arrêter. La checklist, alors soyez pas trop méchants avec moi parce que c'est une checklist perso. On va te juger, on va te télécharger là et juger-le en commentaire. Si les questions sont mal formulées ou ce genre de choses, c'est un document interne normalement qu'on a décidé de partager aujourd'hui parce que peu importe. Si ça peut aider, ça peut aider. Mais donc voilà. À la base, c'était pas fait pour être partagé. Ouais. Donc en gros, dans le déroulé, ce que je viens de dire ici, ça illustre ce que je viens de dire avec ce fichier Excel. Le premier point que je me pose, c'est est-ce que le produit est e-commerce fit, d'accord? Donc le produit idéal, produit e-commerce. Donc c'est-à-dire petit, léger, solide, qui répond à un vrai besoin ou à une douleur même, tu vois. Et est-ce qu'il n'y a pas de norme dessus, d'accord? C'est pas réglementé. Donc ça, si tu coches tout ici, tu as le produit parfait en e-commerce. Il y en a certains comme ça, c'est surtout ceux qu'on voit en dropshipping par exemple, c'est souvent ça. D'accord? Donc ça existe. Et en gros, ça me permet de savoir si je passe la première étape ou pas. Ok. Pour moi, un des red flags, et je crois d'ailleurs c'est aussi le cas pour le produit qu'on a ici en exemple, c'est un des red flags encore pour moi parce que je sais pas passer cette barrière-là, c'est est-ce qu'il y a des réglementations sur le produit? Par exemple, alimentaire, sur la peau, sur les enfants, tu vois, sur les bébés ou ce genre de choses. Moi, je passe pas cette étape-là. Alors encore une fois, c'est une barrière. Si tu sais la passer, c'est top parce que tu as moins de concurrence. Et moi, je la passe pas. D'accord, je prends pas le risque. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit drapeau là. Après, il y a plein de choses à dire sur le besoin. Je m'étais mis la pyramide de Maslow ici pour savoir à quel besoin ça correspond. En gros, d'accord. Okay. Et plus t'es bas, plus c'est fort en fait. D'accord. Parce que quand t'es en haut, c'est vraiment, c'est pas un réel besoin, tu vois. C'est pas une douleur, quoi. Enfin, une douleur, par exemple, ici, c'est mal de dos, dans mon cas. Ouais. Tu vois, mal de dos, le gars, il est prêt à acheter quelque chose de cher et vite parce qu'il a vraiment mal. Du coup, c'est plutôt bien. Et le besoin de s'accomplir, c'est une Rolex. Ok. Ouais. Une très belle montre, t'en as pas forcément besoin, c'est juste pour ton ego, quoi. D'accord. Donc voilà. Après, au niveau de la demande, du coup, pour moi, ma question, comme je travaille avec des tout petits marchés, c'est est-ce que la demande est au moins suffisante, d'accord? Donc là, tu peux répondre à quelques questions. Donc les volumes, la même chose en chiffre d'affaires, le prix de vente qui soit pas inférieur à 10 euros, encore une fois. C'est pareil, inférieur à 10 euros, j'ai un contre-exemple parfait, quelqu'un qui vend à 9 euros et qui vend très très bien et qui a de la marque, etc. C'est juste pour le coup, elle sait le faire, d'accord? Mais moi, à 9 euros, je sais pas le faire, d'accord? Okay. C'est trop dur en fait. La marge, tu travailles au centime près. Et du coup, je préfère mieux pas le faire. Je préfère être un peu brouillon dans mes marges plutôt que de me dire si je perds 10 centimes, je perds de l'argent. Ouais, c'est pas une checklist exacte à suivre à la lettre pour. Non, mais vraiment pas. Ouais. Vraiment pas. Il y a et pareil ici dans le Product Fit, il y a de l'oversize qui marche très bien. Ouais. D'accord, des gens qui vendent de l'oversize et lourd, fragile ou des trucs en verre ou je sais pas, qui marchent très très bien. Donc il y a des contre-exemples partout. C'est juste c'est ma checklist perso. Ok. Voilà, donc la demande, voilà, en gros, si tu as assez de demandes, voilà, le red flag ici, on s'était mis, c'est la saisonnalité. Moi, je préfère pas gérer de saison, même si j'ai un produit qui a une petite saison, enfin, il en a 2 dans l'année, je vois la difficulté un petit peu, d'accord. Ok. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou rebondir que si quelque chose n'est pas clair ou... Non, très clair. C'est bon. Là, par rapport aux saisons, tu vois, c'est quoi? C'est la gestion du stock, toi, qui te pose problème? Oui. La gestion du stock, déjà, avoir le stock juste au bon moment. Être ranké aussi, j'ai pas parlé de ça, mais être ranké juste au bon moment. C'est-à-dire que, par exemple, si on parle pour un produit de Noël, il faut que tu aies ton stock qui arrive au mois de juillet, même plutôt.
Comme ça, en août, tu es sûr qu'il est là. Tu commences les Prime Days, tu commences les Black Fridays, tu commences les deals, etc. pour arriver à Noël pleine balle. Alors que mais du coup, tu as une stratégie de lancement. Pas de saison comme ça, tu es tout le temps, entre guillemets, c'est un travail constant. Tu n'as pas de pic comme ça ou de trucs à organiser pour une période. Ouais. Quand tu as une saison, il faut travailler en lancement de produit, en ranking, quoi. Être vraiment haut juste avant le trafic. Ça, il faut savoir le faire. Ça se fait, hein, mais il faut savoir le faire. Et le stock. Alors que quand tu as un produit evergreen, eh bien, tu sais que tu en vends 1000 par mois, tous les mois tu en vends 1000, et ta stratégie de ranking, il y en a pas, c'est juste en PPC qu'il faut être bon. D'accord? Donc voilà. En fait, tu t'enlèves des difficultés. Là, est-ce que c'est à la hausse ou pas ton marché aussi? C'est important de le savoir. Et ça, j'avais mis ça. Bon, est-ce qu'il y a un potentiel au niveau européen? Est-ce que ce même produit se vend sur d'autres marchés? Voilà. Ça, si c'est posé. En fait, aussi dans ma checklist, quand tu mets la croix, c'est bon. OK? OK, quand tu check, c'est bon et tu peux passer à l'étape suivante. OK. Donc, au niveau de la demande, ici, donc, on avait le red flag de la saison. OK? Pour moi, si on reprend le cas qu'on a aujourd'hui, il y avait un red flag au niveau il y a une réglementation, je pense, sur le produit. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Donc, il y en a une. Red flag saison, pour moi. Au niveau de la compétition, donc voilà, regardez le nombre de commentaires moyens de ses concurrents. Ok, s'ils sont tous à 30 000, ça va être très compliqué. Ouais. Ok. Là, pareil, il peut y avoir des contre-exemples. Là, pour mon produit, c'est un contre-exemple parce que j'ai un marché où les concurrents ont beaucoup de commentaires. Mais le contre-exemple, c'est que tu peux contrecarrer ça si tu as une très bonne offre ici. Okay. Vraiment une différenciation sur ton produit, d'accord? Ouais. Donc, tu peux aller attaquer des concurrents même qui ont beaucoup de commentaires si tu as une offre vraiment différente. Voilà. Tu peux avoir des contre-exemples, mais disons dans un cas idéal, c'est mieux que tes concurrents n'aient pas trop de commentaires. Okay. Après, là, on analyse, est-ce qu'il y a de la pub faite sur ce mot-clé-là? Est-ce que quand tu tapes le mot-clé, est-ce que tu as de la vidéo en haut? Est-ce que tu as du display sur les côtés? Est-ce que tu as tous les producteurs remplis? Est-ce que tu as de la vidéo au milieu, etc. Et tous les products aussi. Excuse-moi, parce que c'est vrai que parfois tu fais tu cherches sur des mots-clés, tu as de la publicité en sponsored product, ça t'en a souvent, mais parfois tu as l'espace en brand qui est pas occupé en vidéo et là tu peux aller attaquer ça. Okay. Ouais. Au moins tu te dis, OK, il y a des concurrents, mais personne ne fait de vidéo. Donc tu te dis, au moins quand moi je vais arriver, mon produit, je vais le mettre en vidéo en haut ou en bas, et je vais faire un peu de display et je vais au moins être visible. Parce que, en fait, pourquoi on fait cette analyse-là? Est-ce qu'on peut être visible sur Amazon? Visible, ça veut dire quoi? Être dans les deux premiers rangs en organique et ou en vidéo. D'accord? Et si la vidéo est disponible, eh bien, au moins, tu pourras t'afficher en vidéo. OK? Donc, tu pourras être visible et faire des ventes. Donc voilà, je regarde ces choses-là. Je regarde aussi, c'est les products, ceux qui font des pubs en product, si c'est des vendeurs débutants ou si c'est les gros du marché. Si c'est débutant, c'est mieux. Si c'est les gros du marché, ceux qui sont là, ils font aussi du product, ça va être dur parce que du coup, tu sais, dans l'affichage, en fait, ils sont en product et ils sont en organique, juste à la suite. Donc, ils sont 2 fois, les gars, déjà. Je me dis, waouh, comment je vais me placer là? Et s'ils font, ça veut dire qu'ils maîtrisent la publicité. Donc, ça veut dire que le coût du clic est bon, ça veut dire que la conversion est bonne, ça veut dire que tout est bon derrière. Tu l'as sorti d'où, ce truc? J'ai jamais entendu ça, moi. Pourtant, je regarde beaucoup de vidéos et tout. De quoi? Le fait d'analyser qui est en publicité, en fait. D'analyser si en publicité, t'as que les nouveaux ou des anciens, c'est avec l'expérience en testant ou? Ouais, ça pour le coup, c'est avec l'expérience que j'ai eu des clients, j'en ai toujours, sur les suppléments alimentaires. Donc, marché très, très difficile. Et en fait, tu regardes si, si les grosses marques sur ces marchés-là font de la pub vidéo. Et en général, oui. En tout cas, au Mexique, l'exemple que j'ai au Mexique, oui. Il y a 2 grosses marques qui divisent le marché. Ils sont partout en publicité. Donc, ils ont des agences derrière. Du coup, pour aller les gratter, ça peut se faire, mais c'est une difficulté en plus, tu vois. Ok. Donc, j'ai eu ça, ouais. Ok. C'est par rapport au Mexique. Ça marche. Voilà, après il y a d'autres choses. Après ça tu peux l'imaginer un petit peu, même si tu peux faire des allers-retours entre les blocs ici, c'est quand même pour moi un petit peu un entonnoir. Donc tu vois, je vais travailler. Pourquoi j'ai construit ça aussi? On s'éloigne un peu du sujet, mais justement travailler en entonnoir parce que quand je recherchais beaucoup de marchés, en fait à chaque fois, des fois je passais, je sais pas, 3 jours sur un marché. Parce que je travaillais sur la différenciation. OK? Donc, je passais 3 jours sur la différenciation. Putain, comment je vais faire, etc. Tu vois? Mais en fait, j'avais oublié de regarder la rentabilité, par exemple. Ouais.
où j'avais oublié de regarder qu'il y a une saison. Du coup, j'ai dit, mais merde, j'ai passé 3 jours sur ce produit-là, en fait, qui était pas bon depuis le départ. C'est pour ça que je me suis mis une espèce d'entonnoir ici pour, OK, c'est quoi le principal? Pour moi, le produit, il faut qu'il soit e-commerce. OK. Est-ce qu'il y a la demande? OK. Est-ce qu'il y a la compétition? OK. Ça va assez vite à analyser en une demi-heure, tu l'as fait, quoi. Ouais. Et après, OK, là, je vais travailler sur la différenciation. La différenciation, là, tu peux mettre une semaine. Ouais. Il y a surtout, il y a là, de perdre du temps. OK, je vois. Ça m'évitait de perdre du temps, tu vois, de scanner plein de produits et de travailler sur un produit intéressant quand les étapes du dessus étaient validées. OK. Donc, parce que la différenciation aussi, ça va être long parce que tu vas faire des études. Ensuite, tu vas faire un peu des allers-retours aussi sur la rentabilité. Donc, tu vas devoir aller contacter des fournisseurs. Mais les fournisseurs, ils te répondent pas dans la minute, quoi. Donc, des fois, il peut y avoir 3 jours tant qu'ils te répondent, etc. Du coup, si tu as des temps incompressibles qui peuvent prendre du temps. Et c'est pour ça aussi, je travaille avec ça. Et ces checklists, en fait, j'en avais 4 ou 5, tu vois, des produits différents. Comme ça, les temps incompressibles, au moins, je travaillais sur autre chose, tu vois. OK. Donc voilà, pour revenir au cas, donc on avait le produit qui me semble qui est dans la réglementation, demande saisonnalité pas bon, compétition, oui, beaucoup de compétition, et la rentabilité qu'on a vu tout de suite avec la calculette qui allait être difficile, tu vois. Ici, la rentabilité est difficile. Et un autre point aussi, difficulté, c'était la différenciation. Je pense que c'est assez difficile de se différencier sur ce produit-là. Ouais. Après l'étude, j'ai pas approfondi encore. Il faudrait peut-être qu'il y a si on passe un peu de temps, peut-être qu'on trouverait un axe. Mais a priori, il y a rien de facile, il y a rien d'évident. En tout cas, en différenciation. Okay. À mon sens. Et du coup, là, je m'arrête là. Ok. Ça je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. Il y en a 4 ou 5 déjà. Ouais, non, déjà, c'est top. On va mettre le lien de ce fichier-là en description, donc vous pourrez le télécharger gratuitement. Comme ça, on a votre email, après, on vous bombarde en marketing. Non, mais comme ça, vous pouvez télécharger le fichier gratuitement. Et surtout pour les vendeurs qui sont déjà en place, en fait, le but de cette vidéo-là, c'était surtout ça, c'était de dire que bon, on tombe sur un cas comme ça, et on en a eu d'autres. Et l'idée, c'est pas de s'enfoncer là-dedans et de dire, bon, ben, on va vous vendre un forfait managé ou un coaching ou un ceci ou un cela si on voit qu'il y a déjà des signaux rouges comme ça. Donc, avec ce fichier-là, avec cette approche-là, vous pourrez déjà voir s'il n'y a pas des red flags. Et, oui. Et après, si vous voyez qu'il n'y a pas de red flag sur votre produit, mais qu'en publicité, vous avez un peu du mal à gérer, vous pouvez toujours réserver un appel d'audit gratuit en bas en lien dans la description. Et puis, nous, on a toujours la même approche d'essayer d'être le plus transparent possible. Si on voit que ça va être compliqué, on va vous le dire dès le début. Et s'il y a possibilité de faire des choses avec vous en publicité, on vous expliquera quoi faire et comment mettre ça en place. Ouais, il y a un truc, pardon, Nassuf, je rebondis sur un truc. Bon, comme tu sais, moi, je suis pro Amazon. J'adore vendre sur Amazon. J'adore le service aussi, aider les vendeurs. Et donc là, l'idée, c'est pas de dire Amazon, c'est nul. C'est juste, OK, sur ce produit-là, il est pas bon, mais je vais en trouver un autre parce que des produits, il y a beaucoup de bons produits sur Amazon, à l'inverse, d'accord? Donc, c'est vraiment ça, en fait. Enfin, dans ma méthode, tu vois, c'est pas de dire, de faire le hater, tu vois, dire non, c'est nul et ça marche pas et de toute façon, personne n'arrive. Non, il y a plein de vendeurs qui réussissent. Il y a plein de vendeurs qui réussissent en side business aussi. Ça, c'est une réalité. D'accord? Donc, qui complètent leur revenu grâce à Amazon. Et après, tu as des vendeurs qui deviennent une marque et qui vivent de ça. Mais donc, c'est vraiment l'idée ici, moi, c'était de dire celui-ci, OK, je pense que arrête-le parce que tu vas t'épuiser en temps et en argent. Par contre, maintenant que tu as appris tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui a dû faire une formation. Qui a fait le plus dur aussi. C'est là où ce serait peut-être dommage aussi de s'arrêter là, c'est que tu as fait le plus dur, tu t'es lancé, tu connais la mécanique, etc. Et c'est une erreur d'offre, il faut juste pas s'éterniser là-dessus, quoi. Exactement. Et change et passe sur le produit, et sur le produit, tu vas réussir comme plein de vendeurs ont réussi. Ouais. Et donc c'est vraiment ça, mon message, c'est ça en tout cas ici. Yes, ça marche. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé. Non, vraiment, c'est cool, c'est bien. Ça fait des trucs très concrets avec un cas concret. On lui a fait le retour de toute façon par rapport à ça, et puis on va voir ce qu'elle va décider par rapport à ça, si elle va continuer ou pas avec ce produit-là. Et dites-nous en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, et on s'arrête là pour cette vidéo. À la prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. Salut, à bientôt.